C'est devenu un rituel à la veille de chaque élection au Bénin. Les militants et potentiels votants profitent de la période électorale pour se faire plein les poches. Une situation née de la générosité illégale des acteurs politiques qui bradent ainsi les dispositions réglementaires en la matière. Il faut changer de thérapie, propose cet observateur politique. En politique, l'argent doit servir aux activités du parti, comme exigé par la réglementation, par les tests. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont destinés pour la campagne. Le gouvernement prend aussi l'argent pour confectionner les bulletins de vote, pour organiser les élections. À part ces sous-là, tout autre argent qui circule est corrupteur. Les frais de campagne sont limités. Les frais de campagne, moi je dis, mais il faut prendre maintenant des décisions courageuses si nous voulons lutter efficacement contre la corruption dans notre pays en période électorale. Ce n'est pas l'argent que nous votons. C'est le projet de société des candidats que nous votons. Ceci étant dit, si le gouvernement veut réellement s'engager dans la lutte contre la circulation de ces fonds destinés à corrompre, pourquoi ne pas prendre une décision de juste présentation des programmes d'action de différents candidats sur les médias? Je pense que c'est une décision forte, une décision qui va faire réfléchir plus d'un. Donc il faut juste inviter les candidats à présenter leur projet de société via les médias. Et exclure la campagne. Il faut exclure la campagne, parce que si on parle de campagne, vous savez, beaucoup s'attendent à se remplir les poches, à recevoir les feuilles de tôle, à recevoir du riz. C'est pas bien. La population, je dis, il faut que nous changeons de mentalité. Nous votons les candidats à travers le projet de société et non à travers les sous qu'ils nous donnent. L'on ne saurait entièrement supprimer l'argent en politique, mais les réformes et le respect strict des lois électorales pourraient conduire à la suppression progressive de ces pratiques, fait savoir l'acteur politique. C'est à la base de l'argent que tout se fait. Mais quand on en abuse, ça a des conséquences sur la nation. Je prends un exemple terre à terre. Quand une élection entraîne beaucoup de dépenses, il faut que ces citoyens de ce pays-là ou ces populations s'en rendent compte que c'est elles qui doivent payer la facture. On peut arriver à réduire, mais je me demande dans le contexte béninois, ce serait difficile. C'est la pauvreté qui amène à ça. Parce que nos populations ne votent pas un programme. Le jour où les Béninois vont comprendre que pour porter quelqu'un à la tête de notre nation, même au Parlement ou à tous les postes électifs, même le maire, qu'il faut avoir une vision, il faut avoir un programme de société sur lequel les populations peuvent porter leur choix. Si ce n'est pas ça, réduire l'argent, ce sera difficile. Aujourd'hui, si à cause de la pauvreté, ces populations ne votent plus le programme, c'est à tout venant celui qui mise mieux. Si on ouvre les campagnes, vous dépensez de jour de l'ouverture jusqu'à la clôture. Et la veille, ce que vous appelez porte-à-porte, vous ne faites pas. Le dernier qui vient donner, c'est lui qu'on va voter. Mais je pense que le gouvernement est en train de faire un effort pour réduire. Mais supprimer, ce serait difficile. Pour l'élu de la 10e circonscription électorale, les choses se sont beaucoup améliorées à l'avènement de la réforme du système partisan. Le législateur a prévu des montants à ne pas dépasser, a-t-il rappelé. Notre pays doit se réjouir d'avoir un code électoral qui définit les conditions dans lesquelles s'organisent les élections
et les prescriptions qui sont faites aux uns aux autres quant à l'attitude à tenir. Vous savez, il y a quelques années, il y avait une pléthore de partis politiques. En ce moment, oui, les 200 ou 300 partis politiques qui voulaient tous aller aux élections sortaient des mannes financières. Donc il y avait l'univers politique était, vous en convenez avec moi, était inondé d'argent. Mais avec la réforme du système partisan, où nous sommes réduits aujourd'hui à quelques partis politiques susceptibles d'aller aux élections, il est évident que ce qu'on voyait avant n'est plus ce qu'on voyait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État finance les partis politiques, même si les partis politiques en leur sein organisent recherche d'autres sources de financement à travers les cotisations. Mais l'essentiel, c'est l'État qui fait ça. Donc l'État fait en sorte que l'argent ne soit pas ce qui permet de voter. On organise, il y a le dispositif pour organiser les élections. L'État fait en sorte que chaque parti crédible, c'est-à-dire qui remplit les conditions, puisse être doté des moyens qui lui permettent d'aller aux élections. Et les moyens, on a limité les moyens au-delà desquels vous ne pouvez pas aller. Parce que sinon, vous avez la Cour des comptes avec vous. En attendant l'organisation pratique des prochaines élections législatives, les populations devraient être sensibilisées afin de faire un choix judicieux entre l'argent et le projet de société des candidats.